Bonjour à tous. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne a fait un don de matériel au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce don, l'acte donc s'inscrit dans le cadre du renforcement des actions de lutte contre l'insécurité, un domaine dans lequel le Royaume d'Espagne apporte son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Ces engins de sécurité ont été donc remis par le ministre Vagondo Diomandé le mercredi 26 mai au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au Plateau. Le reportage est signé Konaté Moussa. Formation des agents de sécurité, lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, des axes majeurs de la coopération ivoiro-espagnole. Suite à la visite de travail du ministre Vagondo Diomandé à Madrid en février 2020, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance du Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de protection civile. Au-delà des paroles et des écrits, nous avions déjà matérialisé cette coopération par des actes forts. Ainsi, le 14 février 2014, le ministère espagnol de l'Intérieur a fait un don de 17 ordinateurs et de 11 caméras digitales au ministère ivoirien de l'Intérieur. Du 14 au 18 octobre 2019, un cours de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité a eu lieu à Abidjan au profit de 15 agents de la direction de l'informatique et des traces technologiques. Du 18 au 22 novembre 2019, des cours sur l'immigration irrégulière, la fraude documentaire et le contrôle des frontières ont également eu lieu à Abidjan, en faveur de 30 agents de la police nationale. En 2020, le ministère espagnol de l'Intérieur nous a offert 8 véhicules tout-terrain, 29 ordinateurs et 12 imprimantes pour les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des acquis appelés à se renforcer. Présente en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne fait don d'engins roulants et de matériel informatique. Aujourd'hui, nous avons un don d'une valeur globale de 100 millions de francs, un don très conséquent qui est constitué de matériel de travail, de matériel de mobilité, de façon à nous permettre de traquer là où ils se trouveront tous ceux qui veulent mettre à mal la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent sur notre territoire. Travailler avec des partenaires, des amis, des pays, forte coopération est indispensable. Notre volonté, c'est que dans la région avance la paix et la stabilité, et c'est qu'avec cet exercice de soutien mutuel qu'on se fait, on va y arriver. Après cette remise de matériel, la délégation conduite par Christina Galache a assisté à un spectacle de danse à l'INSAC. Voilà, des dons donc réceptionnés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil Coton Anacarde se donne les moyens d'une exploitation optimale de la zone industrielle dédiée à l'anacarde de la région du Poro en termes de matières premières disponibles. Dans cette optique, le centre de recherche de l'ATA a été visité pour se rendre compte de l'évolution de la recherche de variétés améliorées. De plus, le laboratoire d'analyse des sols a été inauguré. Les conditions de vie des populations font partie des investissements. Une pompe à énergie solaire a été remise aux populations de l'Elou. Les meilleurs agents de la Direction générale des impôts ont été distingués. Cette distinction, appelée prix de l'excellence, récompense les agents qui, dans l'accomplissement de leur mission, ont su faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Paul Marcelin Kouakou a décroché le super prix moment de fête, mais aussi la séance de vérité pour la Direction générale. Dans l'actualité internationale au Mali, l'ancien commandant des bataillons de forces spéciales, Assimi Goïta, a été déclaré hier vendredi président de transition par la Cour constitutionnelle, quelques jours après avoir mené un deuxième coup d'État contre le pouvoir civil. Comme pressenti depuis quelques jours, le colonel Assimi Goïta prend la tête de ce pays plongé dans la tourmente, 9 mois après avoir renversé avec d'autres colonels le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis toujours dans l'actualité internationale, le président rwandais Paul Kagame, très préoccupé par la situation en République démocratique du Congo, a appelé hier vendredi à un soutien mondial et urgent face à la crise humanitaire causée notamment par l'exode de centaines de milliers de Congolais, y compris vers le Rwanda, après l'évacuation préventive ordonnée la veille par les autorités en raison de l'éruption du volcan Nyiragongo.
Et puis on termine avec cette information en sport. Deux clubs anglais, Manchester City et Chelsea, s'affrontent ce samedi en finale de la Ligue des Champions. Alors que les Citizens de Pep Guardiola font figure de favoris, les Blues de Chelsea de Thomas Tuchel ne vont pas manquer de livrer un duel acharné, rencontre à suivre absolument. C'est la fin donc de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.